Alassane Dramane Ouattara veut la peau du président du Faso Ibrahim Traoré. Car lui, comme ses maîtres, les néocolonialistes français, ont une vieille méthode à laquelle ils n'ont jamais renoncé contre l'Afrique noire. Elle consiste à tout faire pour assassiner celles et ceux des Africains qui incarnent la prise de conscience du peuple africain. Beaucoup d'historiens ont étudié ce phénomène et ils se sont rendus compte que la plupart des leaders de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, qui ont fini par accéder au pouvoir après les luttes, les guerres d'indépendance, n'ont pu le faire que parce que les colons anglophones, lusophones, avaient ceci de particulier et de différent des colons francophones, qu'ils n'assassinaient pas systématiquement les consciences et le leadership de ceux qui leur résistaient au nom des intérêts souverains et légitimes du peuple africain. En effet, si l'Angleterre, la Grande-Bretagne, avait appliqué les méthodes du colonialisme français, Nelson Mandela ne serait jamais entré au palais présidentiel de l'Afrique du Sud. Emprisonné pendant 27 ans, il ne fut pas tué par les Anglais, qui, en raison de la légitimité reconnue de son combat, le gardèrent en vie pour pouvoir discuter avec lui, lorsque le rapport de force ne leur serait pas favorable. Si les Anglais et les Portugais avaient pratiqué la méthode des colons français et notamment belges, celui qui devait proclamer la République populaire d'Angola en 1975, le camarade Antonio Agostinho Neto, à la tête du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le MPLA, n'aurait pas survécu à pratiquement 7 emprisonnements des Portugais. J'ai étudié en particulier son histoire. Je suis en train de préparer une analyse de sa philosophie révolutionnaire et poétique à partir de son œuvre intégrale, publiée par la fondation Agostinho Neto de Luanda en Angola que je salue. Neto fut emprisonné plusieurs fois au Portugal. Il fut déporté au Cap-Vert. Il fut emprisonné en Angola. Mais le colon portugais, qui se disait qu'un jour, c'est peut-être avec cet homme-là que seraient signés les accords d'Alvor, le colon portugais ne l'élimina point. Kenneth Kaunda, le lion de la Zambie, résista dans des conditions comparables, fut arrêté plusieurs fois par le colon anglais. Il ne fut pas éliminé. Mais regardez la dévastation du leadership de l'Afrique francophone sous le colonialisme français. Ngwabi, assassiné. Sankara, assassiné. Boganda, assassiné. Ngwabi, au Congo-Brazzaville, assassiné. Sankara, assassiné au Burkina Faso. Oumiobe, le 13 septembre 58, assassiné au Cameroun. Son successeur, Félix Moumié, assassiné en novembre 1960 par un espion des services secrets français, William Bechtel, à Genève, en Suisse. Barthélemy Boganda, assassiné par un tir sur son avion, avec disparition totale de son corps, par les services secrets français, en mars 1959. Assassiné, fusillé avec l'approbation du colonialisme français, Ernest Ouandié, le 15 janvier 1971 sur la place publique de Bafoussam. Assassiné avec l'approbation des services secrets français, belges, américains, Patrice Emery Lumumba, avec une enveloppe de 250 000 dollars délivrée à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le plus ignoble de tous les Congolais. Assassiné François Ngarta Tombalbaye au Tchad. Assassiné Abdallah
à Djibouti, aux Comores et consorts. Les services français. Le colonialisme français s'est illustré par sa criminalité exceptionnelle envers le leadership africain. Aujourd'hui, on appelle encore cela les opérations Omu. Et celui qui vous parle à cet instant a échappé dans un avion partant de Niamey vers Addis Abeba avec plusieurs témoins à l'encerclement par des espions du néocolonialisme français qui ne rêvaient ni plus ni moins que de me réduire à tout jamais au silence. Entre Niamey et Addis Abeba, n'eût été la vigilance de mes intrépides compagnons, votre serviteur ne vous parlerait plus ce soir. C'est ainsi, et dans la même logique hautement criminelle, envers tous ceux qui incarnent l'émancipation du peuple africain. Je ne viens que de citer quelques noms, et je ne saurais être ici exhaustif, car s'il faut parler de toutes les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Ahmed Sékou Touré, les tentatives d'assassinat que connurent les Laurent Gbagbo, les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Muammar el-Kadhafi avant d'être abattus. Il y a une tradition insupportable et inacceptable de considérer que les désaccords politiques avec les Africains, issus des anciennes colonies françaises d'Afrique, doivent se résoudre par un coup de revolver ou une fiole de poison.